Vlog time! Bonjour, bienvenue sur le vlog d'Amers Rec. Aujourd'hui, je vous présente la GoPro. Oui, un accessoire qu'on a vu souvent avec des sportifs. Ça sert aussi en cinéma. Récemment, je l'ai vu dans Sucré Salé, une petite émission québécoise qui présente des entrevues avec des artistes d'ici. Puis j'ai vu des GoPro qui filmaient d'autres GoPro tellement qu'il y en avait dans plusieurs angles différents. Fait qu'on voyait qu'ils l'utilisaient beaucoup. Vous pouvez vous en servir dans l'eau, comme ceci. Et comme vous voyez, c'est crystal clear. C'est vraiment clean comme image. On peut s'en servir également, nous on s'en est servi dans Zombie Zone 55 pour faire un effet spécial d'un pneu qui roulait sur un zombie. Ça donne ceci. Et également, je l'ai vu aussi dans The Raid 2. Ils s'en sont servis, les producteurs expliquaient, pour les scènes de véhicules automobiles, parce que c'était moins risqué pour eux de perdre une caméra à 300 à 500 $ qu'une de leurs grosses caméras, puis c'était beaucoup plus compliqué de monter une grosse caméra sur un véhicule que de mettre une GoPro qui fait du 4K ou du 1080 qui donne une excellente image. C'est sûr qu'avec la caméra que j'ai ici, ce que j'aime, c'est qu'elle est protégée par le boîtier pour aller sous l'eau. En même temps, si on la graphine, ben c'est un boîtier qui coûte environ une trentaine de dollars sur Amazon, donc ça se remplace quand même facilement. Comparativement à une lentille qu'on a d'une caméra DSLR qui coûte vraiment plus cher. Par contre, c'est un plus vieux modèle. Les modèles également, les 4 et les... ils n'ont pas de stabilisateur vidéo. Ça veut dire que si vous promenez comme ça fait ce qu'on appelle le camera shake. Des fois, c'est recherché comme effet, mais s'il y en a trop, ça étourdit les gens et ça enlève le focus sur qu'est-ce qu'on veut réellement. Avec la Hero 6, le nouveau modèle, la Black Edition, ce qui est bien, c'est qu'elle a déjà en arrière l'écran LCD intégré. Elle peut déjà aller dans l'eau directement. Puis vous n'avez pas besoin de la recouvrir. C'est bien. Puis il y a un stabilisateur aussi directement. Voici un peu ce que donne la stabilisation avant-après activation. Comme vous voyez, c'est vraiment smooth. On l'avait vu déjà dans un de mes autres vlogs avec les stabilisateurs qu'on pouvait ajouter et également le stabilisateur numérique qu'on appelle le Warp Stabilization qu'on peut retrouver dans Premiere ou dans After Effects. Si jamais vous avez besoin d'une caméra d'appoint, une caméra sportive, je vous conseille la GoPro Hero 6 ou si vous voulez payer un peu moins cher, vous pouvez aller chercher une GoPro Hero 4 en vente sur Amazon ou sur eBay, sur Kijiji, quelqu'un qui s'en débarrasse. Si vous avez besoin de ça pour une caméra d'action, une caméra secondaire avec des angles différents, vous voulez donner un aspect différent à votre film, c'est mon conseil. Moi, je ne l'échangerai pas pour tout l'or du monde, je trouve ça vraiment chouette de l'avoir. C'est sûr que c'est plus ma caméra première, mais je m'en sers encore pour beaucoup de choses. J'espère que ça vous a plu. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Faites-nous connaître en partageant. Merci!